Hello Scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance des énergies du moment. On va aller voir une situation et on va aller regarder dans les détails. Donc on va comprendre ce qui se passe dans la situation. On aura aussi des conseils et l'évolution. Bien évidemment, c'est une guidance générale, vous le savez bien, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais sinon prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc cette guidance, elle s'adresse aux Scorpions en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. J'ai déjà sorti votre guidance pour l'année 2025. N'hésitez pas à voir sur la page d'accueil de la chaîne, sinon elle s'affichera à la fin de la vidéo. En ce moment, les Scorpions, je propose une prestation supplémentaire pour ce mois de janvier, mais peut-être un petit peu prolongé jusqu'à la deuxième quinzaine, les premiers 15 jours, on va dire 15 premiers jours de février. Donc c'est une guidance que je publie sur YouTube à titre privé pour les personnes qui prendront donc cette prestation mois après mois pour toute l'année 2025. Donc j'irai voir le plus important de chaque mois. Et ce qui est bien de la publier sur YouTube, c'est que vous avez le lien. Il n'y a que vous qui pouvez la visionner, sauf si vous envoyez ce lien à d'autres personnes et vous pouvez revenir sur cette vidéo autant de fois que vous le voulez dans l'année. Donc n'hésitez pas, je propose aussi des consultations privées. Là, c'est par appel téléphonique. On pourra voir vos situations dans les détails, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Pour tout ça, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, c'est parti, Scorpion. On y va avec le Tarot of Dreams recouvert du tarot de Marseille classique. Allez, on va regarder ce qui se passe en ce moment pour vous, Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, on tourne le dos à quelqu'un, Scorpion. On tourne le dos à quelqu'un. Un lien d'âme. Il y a de l'éloignement. Il y a de la distance. On tourne le dos ou quelqu'un nous tourne le dos. J'ai cette énergie déjà. On dirait qu'il y a quand même de l'espoir, les amis. J'ai l'impression, même s'il y a une distance, un éloignement, voire même un abandon, il y a encore de l'espoir dans ce lien. Ouais, on a le jugement ici qui va nous parler de renaissance, de retour possible, d'évolution avec la personne possible. Allez, c'est parti. On y va, on y va, on y va. Hop. Allez, la situation, les Scorpions, c'est le 5 d'épée renversé. Bon, 5 d'épée renversé, c'est bien parce que j'ai l'impression que chez vous, il y a moins de tracas, moins de prise de tête. Peut-être que cette distance, cet éloignement là, avec cette personne, ça a été un mal pour un bien quand même parce qu'il y avait beaucoup de choses qui vous tracassaient, des conflits intérieurs ou des conflits avec l'autre éventuellement. On voit que là, en tout cas au niveau du mental, vous commencez, Scorpion, quand même à vous apaiser. À moins penser, à moins réfléchir, à moins vous prendre la tête ou à moins vous disputer avec l'autre. J'ai quelque chose comme ça. Allez. Allez, on a le 6 de denier ici. Ok. Et 4 d'épée. Bon, on dirait que la communication s'apaise, Scorpion. Pour certains, alors à voir si ça vous parle, si la situation vous parle, mais qu'il n'y a rien qui s'apaise en ce moment, ça pourrait arriver incessamment sous peu. Pour d'autres, c'est en cours, d'accord? On dirait que vous passez d'une relation où il y avait des conflits intérieurs, où il y avait des conflits avec l'autre, une distance, un éloignement, et là on a comme des retrouvailles où on arrive à mieux partager, à mieux communiquer ensemble. Donc ça, c'est quand même beau. Il y a comme une harmonie en fait finalement qui s'installe entre vous et l'autre personne au niveau de la communication, mais aussi en vous, dans votre tête, Scorpion. Alors, votre challenge défi, c'est la reine de denier renversée. Bon, challenge défi serait de ne pas trop en faire, de ne pas trop vous investir. Parce que s'il y avait ces conflits, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient avec l'autre, c'est peut-être parce que Scorpion, vous avez l'impression d'avoir peut-être trop donné par rapport à ce que vous avez reçu. Donc on dirait que là, voilà, les choses s'apaisent. Maintenant, il faut faire attention à pas trop en faire, parce que quand on donne beaucoup, on attend aussi beaucoup en retour. J'ai l'impression que là, on vous encourage à être plutôt dans l'équilibre, dans la justesse.
Et ça, c'est votre challenge défi parce que c'est possible que vous êtes comme ça, quoi. Vous êtes généreux et vous donnez beaucoup, mais il faut que ce soit quand même assez équilibré, sinon ça se passe mal et vous l'avez compris dans le passé. Inversé si c'est le contraire ou si vous venez voir la guidance pour votre scorpion. Alors, c'est ça. Faire attention à ce que vous proposez, finalement. Ce que vous proposez, ce que vous offrez, peut-être en termes de cadeaux, peut-être que vous êtes extrêmement généreux, ça c'est possible. Challenge défi, c'est on fait attention justement à nos actions, à notre impulsivité. Parce que vous, c'est par passion, c'est par amour, c'est par impulsivité que vous vous offrez, que vous donnez, que vous faites beaucoup, vous voyez. Or que là, cette deuxième chance, ou plus, peu importe, vous devez vraiment vous stabiliser, vous canaliser et privilégier la justesse dans le donner et le recevoir. C'est le plus important. Ça, c'est un travail à faire, hein, parce que quand les choses se passent mal et que c'est de manière répétitive, eh ben, il faut mais il faut faire le contraire de ce que l'on a l'habitude de faire pour voir la situation elle-même changer. Alors, comment vous le vivez? La tempérance renversée. Ça vous déstabilise en fait, hein. J'ai l'impression, ça vous déstabilise parce que c'est pas dans votre nature, hein. Vous, Scorpion, je pense que, après, peu importe, on parle pas de l'archétype des Scorpions parce qu'on a d'autres signes. Bon, voilà, peut-être qu'en ascendant, vous avez un signe généreux comme le lion, je sais pas. Mais, ou sinon, il y a aussi peut-être les blessures de l'âme qui font que des fois, on donne énormément, hein. Donc, ça vous déstabilise parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Hein. Et je pense que aussi que ça vous fait plaisir de faire plaisir, hein. Et là, c'est difficile, il pourrait y avoir comme un vide, hein. Ça déstabilise, quoi, tout simplement. Comment vous le vivez, il y a un manque d'équilibre, mais en même temps, vous savez que, voilà, ça va permettre à la situation d'avancer. Hein, comme ça, parce que je pense qu'en face de vous, peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui ne peut pas donner autant que vous ou qui a du mal à recevoir. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit très harmonieux et aussi dans la justesse pour que ça avance, pour que ça, voilà, pour que la relation finalement elle avance. Et en même temps, vous, ça vous permet de vous libérer, je suppose. C'est un travail spirituel, hein, parce que derrière le don de soi, la générosité, etc., il y a aussi la peur de ne pas être aimé, de ne pas être respecté, ou d'être seul, ou d'être abandonné, voyez. Allez, ce que vous vous interdisez? La force renversée. Quand même, hein, quand même. Quand même, vous avez du mal à lâcher le contrôle, Scorpion. Vous, de toute manière, Scorpion, vous êtes un faux signe de feu, signe d'eau. Vous êtes un signe d'eau, mais vous n'êtes pas du tout comme Cancer et Poisson. Et dans les éléments, chaque élément, il y a toujours un signe. Il y a 4 éléments, il y a toujours un signe qui est un petit peu à part, quoi. Et vous êtes un signe d'eau, mais vous êtes très feu. Hein. Donc oui, ce que vous vous interdisez quand même, c'est de lâcher le contrôle. Alors, pourquoi? Pourquoi vous interdisez de lâcher le contrôle avec la force renversée? Le contrôle sur quoi déjà? Roi de coupe, vous êtes là. Le contrôle. Ok, d'accord. Vous avez du mal quand même à... Vous avez du mal, je pense, à... Oui, c'est ça. Parce que le roi de coupe, il contrôle aussi. Et il contrôle ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous avez du mal à ne pas prendre les choses en main. Parce que pour vous, c'est votre façon de contrôler la situation. Donner, agir, proposer, offrir, peu importe. C'est une façon pour vous de contrôler la situation. Alors que si vous ne faites rien et que vous laissez la situation se faire d'elle-même ou l'autre prendre le contrôle sur la situation, vous avez la sensation d'être vulnérable. Hein. Donc je pense que là, ça par contre, l'idée du contrôle, ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez quand même faire un effort pour que la relation fonctionne et moins en faire, moins offrir, moins donner, moins être plus juste par rapport à ce que vous recevez et respecter aussi le libre arbitre de l'autre parce que quand on donne beaucoup, l'autre se sent un petit peu forcé aussi de le faire. Donc voilà, c'est un peu ça, mais en même temps, vous êtes toujours aux aguets, quoi. Hein. Votre esprit, il est vif. Vous lâchez pas le contrôle des émotions, vous laissez pas tant que ça aller. Bon, ok. Pourquoi? Que s'est-il passé dans le passé? Voilà, 6 de denier, vous voyez, 6 de denier qu'on retrouve à l'endroit. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup trop de générosité dans le passé. Hein.
Ouais, 6 de denier. Vous avez beaucoup offert, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup aidé, vous avez beaucoup compris, vous avez beaucoup été dans l'acceptation, compatissant. Vous voyez, il y a eu, c'est un petit peu tout ça. Ah, et le diable. Bon, vous voyez, on a le diable ici. Donc, mais c'était toxique. Toxique pour vous, toxique pour l'autre, de ce que l'on voit. Hein. C'était même pour certains aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être possible, avec les blessures de l'âme, tout est possible. Hein. C'était un peu je donne, j'investis, mais pour cadenasser la relation, hein, pour mettre l'autre sous mon emprise. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, voilà ce qui s'est passé dans le passé, et ce don, en fait, ce don, il a été toxique pour vous, pour l'autre, pour la relation. Le trop plein de dons, il a été toxique. Donc c'est pour ça que là, hein, avec ces retrouvailles, j'ai envie de dire, il faut faire complètement différemment. Hein. Je pense que c'est un lien d'âme que vous vivez. Hein. Et avec la tour, je pense qu'aussi, hein, il s'est arrêté à un moment donné très brutalement, quoi. Hein, il y a eu comme une rupture, une nuit noire de l'âme. Mais bon, ça, c'était aussi des choses qui se répétaient par rapport à votre passé. Hein. Donc là, c'est ça aussi, le lien d'âme. C'est que ça nous aide à comprendre aussi que là, ce qu'on faisait constamment, hein, les schémas répétitifs du passé, il faut arrêter. Ils ne fonctionnent plus. Ce que vous vivez actuellement, Scorpion, le pape renversé. Je pense que vous n'avez pas la foi dans cette relation. Hein. Je pense qu'il y a un manque de foi. En tout cas, ce que vous faites, vous arrêtez aussi d'être un peu le sauveur, trop dans le don de vous, dans la compassion, dans voilà, l'acceptation. Enfin, vous voyez, le pape, c'est un peu... c'est une énergie trop bienveillante, mais ça cache quand même quelque chose, vous voyez, en tout cas de ce que l'on voit. Donc, ce que vous vivez actuellement, vous arrêtez tout ça, certes, mais il y a un manque de foi aussi. Hein. Ah, as de bâton. Ok, vous changez. En fait, pour moi, vous changez. Peut-être que vous n'êtes plus dans l'engagement. Peut-être que vous n'attendez plus d'engagement de la part de l'autre. Hein, et que vous vivez juste ce que vous avez à vivre avec. Et puis, c'est très bien comme ça. C'est possible aussi. Donc, j'enlève ce manque de foi. Après, peut-être que je ne l'ai pas dit pour rien aussi. Mais moi, je dirais plus que vous ne faites plus. Vous ne vous comportez plus comme, par exemple, un homme ou une femme mariée. Alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous vivez cette passion avec cette personne, ce renouveau sentimental avec cette personne, mais sans attendre plus tout de suite. Donc on n'est pas engagé, on n'attend pas l'engagement, on n'a pas besoin de s'investir à fond et de tout donner, quoi. C'est plus une énergie de lâcher prise, c'est plus une énergie de passion, quoi, qu'on a là. Quels sont les conseils? Ah oui, regardez, cavalier de bâton renversé, encore une fois. Attention à l'impulsivité. L'impulsivité dans le sens où, par passion, par impulsivité, vous pourriez trop en faire. Et là, c'est vraiment, il ne faut pas trop en faire, parce que c'était toxique dans le passé. Donc, cavalier de bâton renversé, roi d'épée. Faites-vous violence, réfléchissez avant d'agir aussi. Hein. C'est vraiment ça le conseil, c'est réfléchissez avant d'agir. Quand vous sentez que vous vous emballez, peut-être aussi le conseil, c'est ne vous emballez pas. Quand vous sentez que vous êtes en train de vous emballer, revenez un petit peu à la raison, voyez. Pourquoi? Parce que cette relation, elle s'est mal passée dans le passé, ou bien vos autres relations se sont mal passées dans le passé, c'est que finalement, il faut faire comme ça pour que les choses se passent bien, tout simplement. Et pour que les choses se passent bien, quand quelque chose du passé ne marche pas, eh bien, il faut changer. Et là, ça va fonctionner. Allez, un autre conseil. Ouais, 8 de... Enfin, voilà, c'est exactement ça, 8 de denier renversé. On n'en fait pas trop, on s'investit pas trop, on arrête de se mettre la pression, de faire les choses bien. Hein, on arrête. On vit juste ce qu'on a à vivre, l'as de bâton, quoi. Hein, on vit ce qu'on a à vivre au jour le jour et on ne se prend pas la tête. Ouais, il faut changer. Hein. J'ai l'impression que vous, au Scorpion, vous pouvez donner énormément. Hein. Mais c'est pas tout le temps bien. Hein. C'est pas bien pour soi. D'ailleurs, le diable nous le dit ici. C'est pas bien pour soi parce qu'on attend beaucoup en retour. Et c'est pas bien pour l'autre parce que ça lui met la pression. Hein. Il faut vraiment vivre au jour le jour et laisser les choses se faire naturellement, finalement. Donc, je pense que c'est ça le conseil. Hein. Changez ce côté-là où vous avez le souci de toujours bien faire les choses. Vous pouvez vous mettre la pression. Hein. Changez ce côté-là et arrêtez de vous inquiéter. Allez, l'évolution. On a le valet de coupe renversé en évolution.
vous ne serez pas vulnérable. Pour moi, je le vois comme ça. Vous ne serez pas vulnérable. Comme vous, c'est ça votre peur à vous, c'est d'être vulnérable. De ne pas contrôler la situation et finalement d'être vulnérable. Alors, dans quel sens? À la tour, qu'on vous détruise. En fait, c'est pour ça que vous voulez vous faire. Hein. Vous ne voulez pas, en fait, peut-être être redevable. Vous ne voulez pas, voyez, vous voulez vous contrôler, faire les choses, donner, pas se faire payer, plutôt payer. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Et on vous dit de changer tout ça, d'accepter aussi de recevoir, parce que c'est d'accepter aussi l'amour. Et dans l'évolution, on vous dit non, vous ne serez pas vulnérable. Vous ne devrez rien à personne. Ça sera juste équilibré. La tour, vous détruisez justement ce schéma répétitif et vous allez vraiment vers un renouveau, vers un changement. Et de couple, ça peut se passer que bien dans la relation. Et en plus, vous allez vous sentir vraiment reconnu, hein, mis sur un piédestal. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous aider aussi à vous stabiliser spirituellement de ce que l'on voit. Hein. Donc pour moi, voilà. C'est ça, Scorpion. Pour moi, l'habitude de trop en faire, de tout le temps payer, de tout le temps proposer, enfin voilà, vous ne laissez pas du tout la place à l'autre. Surtout si vous êtes une femme, c'est un peu compliqué parce que vous avez un homme en face de vous. Mais voilà, vous ne laissez pas du tout la place à l'autre, vous contrôlez tout, vous prenez tout en charge. Et ça, c'est pas bon parce que c'est toxique pour l'autre, justement, qui n'a pas sa place. Donc, il peut se sentir un peu emprisonné. Et c'est toxique même pour vous parce qu'au final, vous ne recevez rien du tout. Donc là, on vous dit qu'il faut que ce soit équilibré. Mais commencez par vivre ce que vous avez à vivre déjà au jour le jour. Sans attente. Ouais, ralentissez. Cavalier de denier, ralentissez. Vraiment, ralentissez les choses. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Hein. Et ne vous inquiétez pas, cette personne, elle peut s'investir. Elle est en capacité de s'investir. Elle est en capacité de payer. Je vous donne plusieurs cas de figure. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous méritez aussi qu'on vous offre des choses. Vous méritez qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous donne... Enfin, vous voyez. Allez, Scorpion. On va terminer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner si vous le voulez. Merci. Allez, l'ange de l'ouragan. Heurte de croyance, style de vie, attitude. Okay. On va voir le message divinatoire. Il y aura des discussions, des disputes et de la colère autour de vous. Des énergies réprimées se libéreront. Vous découvrirez la vérité à propos d'une situation, car personne ne peut mentir quand cet ange se met au travail. Les mensonges, les tromperies et les manipulations se révéleront. Votre priorité quand l'ange de l'ouragan est dans les parages est de parler avec franchise et d'agir avec intégrité, car tout devient transparent quand la lumière féroce de l'ange brille et les cachotteries sont bannies à jamais. Ok, mais moi je pense que tout simplement c'est pas... C'est peut-être ça, hein. Peut-être que c'est des discussions, des disputes et tout. Bon, là, ça va mieux. Peut-être que cette personne vous a aussi dit vos cas de vérité, hein, et que vous avez découvert la vérité sur ce que vous faisiez qui n'était pas bon, en fait, finalement. On va lire un autre message. Les différences... Non, on va lire le premier message. Cette belle fée est vêtue de tempêtes qui craquent et sifflent autour d'elle, mais elle reste calme car elle est hors de danger. C'est votre tour à présent d'apprendre à gérer l'énergie autour de vous sans compromettre la vôtre. Cette fée apparaît quand des énergies très différentes s'affrontent, quand les intentions diffèrent, quand des techniques ne s'accordent pas et quand des systèmes de valeurs incompatibles se croisent. Donc vous voyez, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, vous êtes très différents. Et peut-être que là, la situation, ça peut être une dispute qui arrive aussi, hein, ou actuellement, hein, mais dans tous les cas, vous allez partager, vous allez communiquer après cette dispute, voilà, et vous dire vos cas de vérité, parce que vous aussi, Scorpion, vous avez des choses à comprendre. Après, inversez, si vous venez voir pour votre Scorpion, je parle à vous. Il y en a un qui donne trop.
pour pouvoir contrôler la situation, qui n'accepte pas de recevoir pour ne pas être vulnérable ou être redevable de quoi que ce soit. Or que dans une relation, il faut que ce soit harmonieux et équilibré. Et c'est ça qu'il faut changer dans cette relation, sinon elle ne pourra pas avancer. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis à bientôt. Bye.